Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça y est, la feuille de route sera enfin signée demain dans l'après-midi au centre de conférence internationale. Voici à ce propos la teneur de l'invitation de l'équipe de la médiation internationale relevant de la SADC. L'équipe de la médiation internationale de la SADC, communauté de développement d'Afrique australe, dirigée par son Excellence, Monsieur le Docteur Leonardo Simão, ancien ministre des Affaires étrangères de la République de Mozambique, a l'honneur d'inviter les chefs de parti et associations politiques malgaches pour participer à la cérémonie de signature de la feuille de route en vue de la sortie de crise à Madagascar, cérémonie qui se tiendra au centre de conférence internationale d'Ivatu demain mercredi à partir de 15 h. C'est signé par l'équipe de la médiation internationale de la SADC. Peu avant la diffusion de cette invitation, il y a eu en fin de matinée une audience accordée par le Premier ministre chef du gouvernement à l'équipe de la médiation internationale de la SADC, dirigée par Dr Leonardo Simão. Voici les confidences de cet ancien chef de la diplomatie mozambicaine à l'endroit des membres de la presse nationale présents au palais d'État de Majorivo. L'on s'achemine lentement mais sûrement vers la sortie de crise à Madagascar. Dr Leonardo Simão l'a confirmé à la presse au sortir du salon du palais d'État de Majorivo, là où le Premier ministre chef du gouvernement l'a reçu en fin de matinée. Près de terminer cette étape du processus, nous allons terminer cet après-midi la version finale et définitive de la feuille de route et elle sera soumise à la signature des partis politiques demain l'après-midi. Pas pour des amendements parce que nous avons pris note de toutes les préoccupations et des soucis des uns et des autres. Donc c'est pour leur connaissance qu'avant qu'ils signent les documents, ils voient que les choses sont là. On a soumis beaucoup d'amendements, donc on a toujours recherché d'avoir un équilibre parce que les partis politiques ne pensent pas de la même manière sur les mêmes choses. Donc il a fallu de chercher un équilibre qui crée une base minimale pour avoir des institutions de transition. Il ne faut pas oublier que l'objectif principal de la feuille de route, c'est de créer des structures de conditions politiques pour avoir des institutions de transition. Il y a beaucoup de choses qu'il faut discuter et donc la transition avec la participation de la plupart des partis politiques sera l'occasion pour discuter. Mais il y a même d'autres aspects de la vie nationale qu'il faut discuter même au-delà des élections. Donc la vie ne termine pas avec la feuille de route. La feuille de route, c'est seulement une étape d'un processus qui est long, complexe. Ainsi, le tout Antananarivo politique vivra demain au centre de conférence internationale d'Ivatu un événement pas comme les autres, inhérent à la sortie de crise. La RNM et la TVM vous feront vivre cet événement en direct à partir du centre de conférence internationale d'Ivatu dans l'après-midi et de demain. 330 jours pour préparer les élections à Madagascar, délai proposé par un expert onusien qui est présent chez nous à l'heure où nous parlons. Il l'a dit haut et fort hier au cadre de la Commission électorale nationale indépendante au grand complet, au siège de la CENI, pour être beaucoup plus exact, à Al-Arbia. Une délégation des Nations Unies, dirigée par le représentant résident du PNUD à Madagascar, Madame Samoa, a tenu une séance de travail avec les membres de la CENI à son siège 6 à Al-Arbia. Monsieur Saïd Hussein Bakar, expert en matière électorale en consultation à Madagascar au titre des Nations Unies, a présenté à cette occasion un bref exposé portant sur les appréciations de l'ONU relatives, bien évidemment, au processus électoral à Madagascar. Il a également avancé des recommandations pour des actions à mettre en œuvre dans le cadre d'un chronogramme s'étalant pendant 330 jours
en vue de la tenue d'une élection crédible et transparente. Les discussions ont été axées sur l'amélioration des listes électorales et la possibilité de compresser le chronogramme des préparatifs électoraux proposés par le dit expert. Le représentant résident de PNUD a rassuré que la délégation essaiera, dans le meilleur délai, de trouver un compromis afin que la coopération fructueuse entre la CENI et l'ONU se poursuive et s'intensifie au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Avant de nous étendre sur la célébration du 8 mars de part et d'autre de la Grande Île, penchons-nous un moment sur le conseil du gouvernement d'hier au Palais d'État de Moajorivo. Voici d'ailleurs le point fort à travers les communications présentées avec mon confrère Hadja Razak Martat. Communication lors du conseil du gouvernement. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique envisage la création et l'organisation d'un concours national d'agrégation en médecine humaine et en odontostomatologie en 2011, ainsi que de postes en vue de concours d'agrégation 2011. Notons que le nombre actuel des médecins enregistrés au sein du Conseil de l'Ordre des médecins de Madagascar est de 7600. Ce nombre représente environ un médecin pour 2600 habitants. Si Madagascar veut suivre les recommandations de l'OMS, il doit former 5000 médecins jusqu'en 2020. Dans le domaine de l'odontostomatologie, le ratio cabinet dentaire population est de 1 sur 35 000 habitants, alors que la norme OMS est de 1 sur 8 000. Ministère de l'Éducation nationale et ministère des Finances et du Budget. Les 9 et 10 juin prochains, Madagascar sera de nouveau à l'honneur au siège de l'UNESCO à Paris, car pour la 8e année consécutive, la représentation permanente de Madagascar, l'UNESCO Paris organise les Journées de Madagascar à l'UNESCO. L'objectif de la manifestation est de faire découvrir toute la richesse culturelle de Madagascar à un public d'envergure internationale, délégations et missions diplomatiques composées de 193 pays, ONG et associations, organismes publics français et internationaux. L'événement de cette année inaugurera la série d'une trilogie hautement représentative de la culture malgache. Les thèmes de ces 3 prochaines éditions de JMU ainsi choisis sont les Malgaches, maîtres du verbe 2011, les Malgaches, peuple croyant 2012, les Malgaches, peuple artiste 2013. Ministère des Mines et des Hydrocarbures. Le ministère des Mines et Hydrocarbures organise le premier Salon international des mines et des hydrocarbures les 6, 7 et 8 mai 2011 au centre de conférence internationale d'IVAT. Ce salon aura comme objectif la promotion sur le plan international de ces secteurs forte potentialité. Ministère de l'Énergie. Les arriérés des administrations et des universités vis-à-vis de la Djirama, cumulés de 2008 à fin décembre 2010, s'élèvent à 63 milliards d'arrières, dont 30 milliards pour les départements ministériels, 33 milliards pour les universités. Cette situation risque de compromettre fortement la trésorerie de la Djirama. Aussi, il est demandé au gouvernement de procéder au règlement de ces arriérés et de prendre les mesures adéquates afin d'éviter de telles situations. Ministère de l'Environnement et des Forêts. La politique nationale contre le changement climatique à Madagascar a été validée par les différents organismes et institutions concernés, ministères sectoriels, 22 régions, ONG nationaux et internationaux, secteur privé. Étant partie contractante à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et au protocole de Kyoto, respectivement en 1998 et en 2003. Madagascar a entrepris des actions afin de faire face aux effets néfastes du réchauffement climatique planétaire et de lui faire bénéficier des avantages offerts par ces traités internationaux. Ministère des Sports. Dans le cadre de la participation de Madagascar et la préparation de nos athlètes au 8e Jeux des îles de l'océan Indien, du 1er au 14 août 2011 aux Seychelles, les membres du gouvernement sont sollicités en tant que ministre coach pour chaque discipline.
Ministère de la Population et des Affaires sociales. Suite à l'appel de détresse de la population du Fouktan de Louvialamp, district de Mandtsar, région Sofia, victime de 3 attaques répétées des Dahal, et après sollicitation d'une délégation du dit Fouktan, venue spécialement à Antananarivo, la ministre de la Population et des Affaires sociales s'est rendue à Louvialamp du 26 au 31 décembre 2010. Elle a remis à la population locale des produits d'urgence et de première nécessité, ainsi que des matériels et des intrants agricoles destinés à la réhabilitation socio-professionnelle des habitants. Malgré l'enclavement profond de la localité, notamment en saison de pluie, et la difficulté du trajet 20 km à pied et 40 km sur charrette, comme tous les pays et États membres des Nations Unies, Madagascar célèbre chaque année, le 8 mars, la Journée internationale de la femme. Le message véhiculé cette année sur le plan national est « Femmes et hommes œuvrant ensemble à la base pour le bien-être social ». Le district de Marantsit de la région Analandsroof a été choisi cette année comme lieu de lancement officiel de la célébration. Relative aux activités annexes rattachées à la célébration de la Journée internationale de la femme version 8 mars 2011, le ministère de la Population et des Affaires sociales sollicite la contribution de tous les départements ministériels afin d'apporter leur appui dans le cadre du rétablissement social de la localité de Marantsit et du relèvement social de la population en détresse. Rappelons que suite au récent passage du cyclone tropical intense Pingiza dans cette localité, on a dénombré 3 décès, 12 286 sinistrés, 5 554 sans-abri, 9 584 cases d'habitation détruites et 154 infrastructures endommagées. Secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a obtenu de l'Académie de la Réunion l'accord pour la mise en place d'un programme de coopération éducative destiné aux chefs d'établissement. Une formation continue et insertion professionnelle s'était déroulée du 15 au 19 février 2011 dans les locaux de formation du SEETFP au complexe scolaire en Péflou. Communication verbale relative à la révision et l'aménagement des modes de rétribution sur les avantages et salaires des fonctionnaires et autres agents au titre de leur participation aux commissions des divers examens nationaux et concours relevant du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cet aménagement n'a aucun impact sur le budget du ministère. Pour nous permettre de s'ouvrir d'autres horizons, secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle entend développer le partenariat interinstitutionnel dans le cadre des échanges d'expériences intercontinentales avec les organisations chargées de développer la formation professionnelle d'autres pays. Aussi, le secrétariat d'État, dans le cadre des échanges intercontinentaux d'expériences en matière de formation professionnelle, participera au colloque international sur le concept des collèges communautaires nord-américains qui se tiendra le 15, 16 et le 17 mars 2011 au Méridien Président 6 au Al-Mahdi à Dakar. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2011, le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a placé cette journée sous le thème « L'égalité d'accès à l'éducation, à la formation, la science et la technologie vers un travail décent pour les femmes ». Madame le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et les organisations partenaires, assistée des ministères concernés par le développement et l'intégration de la femme et de l'approche genre réunis sous le principe de Miralent, marquera cette journée par la tenue d'une conférence au complexe scolaire d'Ampeflou. Adoption de textes réglementaires, ministère des Finances et du Budget. Décret autorisant la participation de l'État dans l'augmentation du capital social de la société Africa Re. Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation et ministère des Transports, décret portant création de comité hydrographique national. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, décret portant création du Fonds national de la recherche.
Ministère du Commerce, décret portant abrogation du décret numéro 2008-1060 modifiant et complétant le décret numéro 92-424 portant réglementation des importations de la marchandise en provenance de l'étranger et des exportations des marchandises à destination de l'étranger en matière d'exportation de riz et du maïs. Suite à cette disposition, l'exploitation de riz et de sucre est suspendue pour une période temporaire de quelques mois. Ministère de la Culture et du Patrimoine, décret modifiant le décret numéro 2005-111 portant création du Comité national du patrimoine. Désolé de vous avoir promu les échos du 8 mars. Désolé de vous avoir promis ces échos du 8 mars. Nous devons céder la place, hélas, au football. C'est la fin de cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir.